Compétences en autogestion des conseillers d'orientation. Personnages clés. Conseillère pour l'orientation professionnelle Emma. Emma est conseillère pour l'orientation professionnelle dans un service local pour l'emploi à Dublin, en Irlande. Emma a plus de 5 ans d'expérience de travail avec des chômeurs de longue durée, un public qui accède généralement aux services pour l'emploi et qui doit faire face à un certain nombre d'obstacles à la formation, à l'éducation et à l'emploi. Emma a récemment obtenu un diplôme supérieur en orientation pour adultes et elle est passionnée par l'aide aux personnes vivant dans des zones défavorisées, afin d'identifier et développer leurs compétences innées et qualités pertinentes pour le monde du travail. Laura, chercheuse d'emploi. Laura est une femme de 48 ans à la recherche d'un emploi qui est au chômage depuis plus de 4 ans. Laura est une personne intelligente et diligente qui, au fil des années de chômage, a perdu confiance en ses propres capacités. Laura montre un sentiment de désespoir et d'échec et n'est pas sûre de ses perspectives d'emploi. Contexte. La politique d'activation du marché du travail du gouvernement exige que les chômeurs recherchent activement un emploi et soient disponibles pour travailler. Pour continuer à recevoir des allocations de chômage, les demandeurs d'emploi doivent démontrer qu'ils prennent des mesures pour trouver un emploi. Le département gouvernemental responsable de l'activation du marché du travail souscrit des contrats avec les autorités locales pour soutenir les demandeurs d'emploi participant au programme d'activation. Les demandeurs d'emploi sont orientés vers le service contractuel et sont obligés d'assister à des réunions avec le personnel d'orientation et peuvent perdre leurs allocations s'ils ne s'y rendent pas. Les services contractuels opèrent dans des zones où les niveaux de chômage élevés, et en particulier le chômage des jeunes, sont historiquement endémiques. Le profil des clients orientés vers les services d'aide à l'emploi est celui des chômeurs qui recherchent activement un emploi, qu'ils soient chômeurs de courte ou de longue durée, âgés de 18 à 65 ans. En outre, les services apportent également un soutien aux familles monoparentales, aux personnes souffrant de handicap et de maladies, aux retraités et aux nouvelles communautés. Les services contractuels de soutien à l'emploi travaillent avec les clients pour les aider et les soutenir dans leur recherche d'emploi, de formation et d'éducation complémentaire. Les clients peuvent également bénéficier d'un soutien avant et après l'emploi, d'un accès au financement public pour la formation et l'éducation et d'un référencement externe pour un soutien supplémentaire tel que des conseils et un soutien pour les problèmes de dépendance. Dans les services contractuels d'aide à l'emploi, le personnel d'orientation doit rencontrer les demandeurs d'emploi tous les mois lors de ce que l'on appelle les rendez-vous d'évaluation de l'activation. Ces séances d'orientation et de soutien sont destinées à évaluer les progrès de la personne en matière de recherche d'emploi, d'éducation, de perfectionnement et ou de formation continue. Dans le programme d'activation du gouvernement, l'accent est mis sur l'approche « emploi avant tout » que les services contractuels sont invités à suivre. À propos d'Emma. Emma fait partie du personnel d'orientation travaillant dans le service contractuel et rencontre les demandeurs d'emploi envoyés au service dans le cadre de l'activation du marché du travail. Emma travaille avec 120 clients à la fois. Elle doit fournir le même niveau d'orientation et de soutien professionnel à chacun de ses clients. Travailler avec autant de clients simultanément signifie qu'elle est responsable d'une très grande quantité de travail administratif, une tâche cruciale pour le bon fonctionnement de l'organisation. Les conseillers de l'orientation des services contractuels doivent être très organisés, avec sens du détail, aptitude à la résolution des problèmes et flexibilité. Ils doivent également faire en sorte que les choses fonctionnent bien afin de soutenir la mission globale de leur organisation. Ils doivent également gérer et dupliquer le travail administratif et de saisie de données dans 2 bases de données, l'une externe et l'autre interne, pour enregistrer l'activité des clients. Le personnel d'orientation doit enregistrer ses interactions avec les demandeurs d'emploi dans le système informatique du gouvernement. Celui-ci est utilisé pour traiter les demandes et les paiements des clients dans tous les programmes de l'État destinés aux chômeurs. Parallèlement à la mise à jour de ce système, les conseillers de l'orientation ont également la responsabilité de mettre à jour un système interne de gestion des relations avec les clients pour enregistrer l'activité des clients dans chaque service spécifique.
Les deux systèmes nécessitent la saisie régulière d'informations sur les clients qui doivent être confidentielles et purement factuelles. Cela oblige Emma à faire preuve d'une grande discrétion professionnelle et de confidentialité lorsqu'il s'agit d'insérer et de conserver des informations sur les clients. Ces informations doivent être exactes à tout moment, car elles peuvent avoir des répercussions sur le maintien des prestations sociales des clients et lors d'une éventuelle enquête. La tenue de dossiers précis représente une pression supplémentaire pour Emma, qui travaille déjà dans un environnement au rythme rapide, trépidant et souvent chaotique. Les conseillers de l'orientation doivent signaler les clients qui ne se présentent pas à leur rendez-vous ou ne s'engagent pas dans le programme d'activation pour une bonne raison. Cela peut causer des difficultés particulières dans la relation client-conseiller, où une relation confidentielle et empathique s'est instaurée et où un certain niveau de confiance mutuelle a évolué pour soutenir et agir dans le meilleur intérêt des deux individus. Emma doit s'engager avec le personnel du département par mail et par téléphone et énumérer les raisons du non-respect de ses obligations par le client. L'implication dans ce processus peut potentiellement miner la relation client-conseiller, parfois irréparablement. Emma a signalé que cela a déjà créé des tensions dans les relations de travail avec ses clients dans le passé. En plus des tâches administratives, Emma doit avoir de solides compétences en matière de gestion du temps et doit être capable d'effectuer plusieurs tâches à la fois. Au cours d'une journée type, elle rencontre au moins 5 clients, remplit des formulaires d'inscription et prend des informations qui doivent être immédiatement chargées dans les bases de données pertinentes afin d'enregistrer et actualiser les activités des clients. C'est essentiel pour que les rapports trimestriels reflètent des statistiques précises et des modèles d'engagement des clients. Elle doit également poursuivre son développement professionnel et participer à toutes les formations pertinentes disponibles ou qui lui sont directement proposées. Fournir un bon service d'orientation. En plus de toutes ses autres responsabilités, Emma s'efforce de travailler avec tous ses clients avec une approche holistique, indépendamment de la manière dont ils ont fait recours au service, et de les aider à élaborer un plan de progression personnelle. Ces plans d'action individuels permettent aux clients de se fixer des objectifs professionnels tout en restant engagés, épanouis et enthousiastes quant à leur avenir. Elle les aide à préparer leur CV et leurs lettres de motivation. Elle les aide également à mettre en pratique les compétences et les techniques d'entretien, à trouver des cours de formation standard, des financements publics, à se perfectionner et à identifier les possibilités de formation continue. Chaque action améliore l'employabilité future du client. Elle apporte des compétences en matière d'orientation et de counseling, telles que l'empathie, l'écoute active et la réflexion, associés à un regard positif inconditionnel, à des encouragements et à des retours positifs, afin de contribuer à modifier les pensées indécises et les incertitudes. L'histoire de Laura. Laura est une demandeuse d'emploi de 48 ans qui a rencontré Emma pour la première fois en 2017. Elle est classée dans la catégorie des chômeurs de longue durée depuis 2010. La première impression qu'Emma a eue de Laura était qu'elle avait les pieds sur terre, qu'elle était joviale et amicale. Elle était une penseuse, une bavarde et une réaliste autoproclamée. Malgré ses qualités positives, elle semblait solitaire et troublée. Elle vivait seule dans une propriété qu'elle décrit comme à peu près habitable. L'apparence de Laura était négligée et elle était échevelée. Elle s'excusait souvent de son apparence et l'attribuait aux effets négatifs de la solitude et du chômage de longue durée. Lorsqu'un client se présente dans cet état, il a une bataille à mener et il faut du temps et de nombreuses séances d'orientation pour l'aider à surmonter les nombreuses difficultés et détresses qu'il rencontre au quotidien, l'insatisfaction de la vie et la perte de but qui lui sont devenues si familières. Lors des premières séances d'orientation avec Laura, Emma a utilisé une approche empathique centrée sur la personne, alors qu'elles apprenaient progressivement à mieux se connaître. Plus tard, dans la relation thérapeutique, elle a négocié une approche plus pluraliste et collaborative pour la soutenir et la guider dans son parcours individuel. Emma a utilisé les techniques d'orientation consistant à poser des questions ouvertes et à écouter avec empathie, ce qui lui a permis d'observer et de s'occuper de Laura afin de mieux la comprendre, elle et son monde. Laura a révélé à Emma qu'elle avait éprouvé un terrible sentiment de perte dû à la perte de son identité d'employée
et qu'elle avait manqué de contacts sociaux avec le monde extérieur depuis qu'elle était devenue chômeuse de longue durée. Beaucoup de ses amis avaient déménagé à l'étranger pendant la récession irlandaise et avaient depuis repris le cours de leur vie. Laura disait à Emma qu'elle se sentait comme une ratée, de plus en plus isolée, impuissante et désespérée. Toute perspective de changer sa vie et de trouver un emploi semblait hors de portée. Dès le début des séances d'orientation, Emma a compris que Laura était capable et intelligente, mais qu'elle manquait de motivation pour aller de l'avant. Elle souhaitait que Laura surmonte le sentiment de désespoir, d'anxiété et de dépression qui s'était installé au fil des ans en raison de la solitude et du chômage. Elle savait que cela demanderait du temps et de la patience de la part des deux parties. Au cours d'un certain nombre de séances d'orientation, Emma a décidé de lui présenter la possibilité de s'engager dans une formation, un enseignement ou un emploi. Elle lui a apporté son soutien et ses conseils sans être trop directive. Cela a permis de responsabiliser et de motiver Laura. Cependant, Emma a remarqué que chaque fois qu'elle explorait une option plus précise, Laura revenait immédiatement à un endroit familier où elle manquait de confiance en ses propres capacités. Elle a pris son temps en faisant preuve d'empathie et de compréhension, et l'a gentiment informée des différents programmes de placement professionnel dont elle pouvait bénéficier pour combler le vide laissé par son dernier emploi en 2008. Laura se présentait souvent aux séances d'orientation dans un état d'anxiété, craignant d'avoir à mettre au point un plan d'action ou à montrer quelque chose à Emma, et elle avait peur que ses allocations de chômage soient réduites ou supprimées si elle n'agissait pas rapidement. Emma subissait également des pressions au sein de son organisation pour accepter de nouveaux clients et se sentait dépassée. Au cours des séances d'orientation qui ont suivi, Laura est passée de la positivité à la négativité, mais elle a finalement décidé de participer à un programme de placement communautaire financé par l'État et destiné aux demandeurs d'emploi, dans le cadre duquel elle travaillerait dans un service local qu'elle connaissait déjà. Par chance, un poste a été créé et elle s'est sentie à l'aise dans un environnement de bureau dans lequel elle a pu acquérir des compétences, une expérience et des connaissances supplémentaires. Ce rôle d'employé de bureau lui a permis de bénéficier d'une formation interne et lui a donné l'occasion de socialiser et de créer un réseau. Le fait d'accepter le stage a également permis d'alléger la pression qu'elle ressentait à cause de l'approche « emploi avant tout » du ministère, qui la poussait à faire quelque chose. Pendant la durée de son stage, Laura n'a plus reçu d'allocation de demandeur d'emploi pendant 1 an et a été employée à temps partiel par le service communautaire local. Cela lui a permis de respirer un peu et de prendre le temps de réfléchir à sa situation et à ce qu'elle pourrait faire dans l'année à venir. Conclusion. Au moment où nous écrivons ces lignes, Laura a terminé son stage. Emma l'a rencontrée à plusieurs reprises pour discuter de ses prochaines actions. Ce stage d'1 an a donné à Laura l'occasion de réapprendre à se connaître dans un environnement de travail et surtout l'occasion de socialiser et de créer des contacts avec d'autres personnes. En tant que conseillère d'orientation, Emma a remarqué un changement significatif dans son humeur et son comportement général. Elle avance le cœur léger et semble généralement plus optimiste. Laura s'inquiète toutefois de devoir demander des allocations pour demandeurs d'emploi et ne veut absolument pas retourner dans ce lieu obscur, comme elle l'appelle. Maintenant que Laura se trouve dans un espace différent, Emma souhaite éviter qu'elle ne se sente à nouveau désespérée et impuissante face à sa vie. Elle lui a parlé de la situation dans laquelle elle se trouvait il y a 1 an et lui a expliqué qu'avec le temps, les choses peuvent changer lorsque l'on change positivement sa vie. Elle a également souligné la tendance à se sentir impuissante dont elle avait fait preuve par rapport à de nombreux événements de sa vie. En prenant conscience de ce fait, Laura a compris que le fait de rejeter la faute sur les autres et d'éviter d'assumer sa propre responsabilité conduit à des problèmes à plus long terme. Emma a aidé Laura à comprendre comment ces réactions négatives aux événements de la vie peuvent entraîner un malaise psychologique et l'anxiété qui en résulte. Avec un esprit ouvert et une plus grande conscience de soi, Laura est maintenant consciente qu'elle n'a pas encore un emploi très convoité, mais elle se sent capable de trouver des solutions à ses problèmes, de reconnaître ce qu'elle ressent sur le moment et d'y répondre par des actions positives. Travailler pour fournir une orientation professionnelle de qualité tout en respectant une administration complète, des exigences contractuelles et des limites
peut être un exercice d'équilibre délicat entre les meilleures pratiques et ce qui est obligatoire. Emma doit trouver un moyen de gérer ses responsabilités administratives tout en gérant un grand nombre de clients et en respectant l'accord de procédure en tant qu'employé d'un service contractuel d'aide à l'emploi.